C'est bien connu, le corps est composé en grande partie de muscles. Il existe 3 types de muscles. Tout d'abord, les muscles cardiaques qui composent le cœur, les muscles lisses qui composent les organes internes vitaux comme les poumons et l'estomac, et les muscles squelettiques qui sont en grande partie responsables des mouvements et du soutien de notre corps. En matière d'activité physique, ce sont les muscles squelettiques qui nous intéressent, car ils permettent le mouvement. Lorsqu'on décortique un muscle, on se rend compte que celui-ci est composé de fibres qui sont regroupées en faisceaux. Dans ces fibres, on retrouve des myofibrils. Lorsqu'on observe encore plus en profondeur, on découvre l'actine et la myosine. L'actine et la myosine sont les 2 protéines responsables de la contraction des muscles. En effet, à l'aide de l'ATP, qui est la molécule utilisée par les muscles comme énergie, la myosine glisse sur l'actine. Cela crée un rétrécissement du muscle et nous avons donc une contraction musculaire. Pour bouger et se contracter, nos muscles doivent utiliser de l'énergie. Il existe 3 voies de production d'énergie que le muscle peut utiliser lors de l'activité physique. Lors d'un sport de force, notre corps utilise 2 systèmes d'énergie, soit l'ATP et le système anaérobique. La première source d'énergie utilisée par nos muscles est l'adénosine triphosphate, couramment appelée l'ATP. C'est une molécule qui se trouve en très grande quantité dans notre organisme. Elle est créée lorsque la créatine-phosphate se lie à l'adénosine diphosphate et l'énergie est créée lorsque l'ATP perd un groupement phosphate. L'ATP est utilisé pour des mouvements très courts, soit des mouvements de moins de 10 secondes qui nécessitent beaucoup de force ou de vitesse. Dans le système anaérobique, le corps utilise le glucose qui se situe dans les réserves de glycogène des muscles squelettiques comme forme d'énergie. Le catabolisme du glucose se nomme la glycolyse. Celui-ci produit de l'ATP et également des produits déchets comme l'acide lactique qui provoquent des endolorissements musculaires lors des activités intenses. Pour ce qui est des sports d'endurance, on utilise le système que l'on dit aérobique car il requiert de l'oxygène. On utilise ce système pour des activités de longue durée. Dans ce système, il y a également l'utilisation du glucose par les fibres musculaires où le catabolisme s'effectue dans les cellules. La force, la vitesse et la durée des contractions dépendent du sport que nous pratiquons et également des fibres utilisées. Pour ce qui est des sports de force, notre organisme n'utilise qu'un seul type de fibre, soit les fibres glycolytiques à contraction rapide que l'on dit de type 2B. Ce sont celles-ci qui permettent l'hypertrophie des muscles car elles possèdent un très grand nombre de myofibrils qui prennent de l'expansion. Elles utilisent le système anaérobique comme production d'énergie. Pour ce qui est des sports d'endurance, notre corps requiert 2 sortes de fibres, soit les fibres oxydatives à contraction lente et oxydatives à contraction rapide. Les fibres oxydatives à contraction lente, soit de type 1B, sont des fibres très minces. Elles possèdent un très grand nombre de mitochondries car ceci permet la transformation d'oxygène en énergie. Donc, elles possèdent un très grand nombre de vaisseaux sanguins puisque c'est les vaisseaux sanguins qui transportent l'oxygène. Pour ce qui est des fibres à oxydation rapide, nous pouvons dire que ce mélange des types 2B et de type 1. Elles sont utilisées lors des contractions à courte durée et qui requièrent de l'oxygène comme le sprint. Donc, si on applique cela à des situations plus concrètes, l'haltérophile possède un plus grand nombre de fibres de type 2B, d'où sa très grande masse musculaire. Pour sa production d'énergie, l'haltérophile utilise le système anaérobique ainsi que l'ATP. Tandis que le marathonien possède plusieurs fibres de type 1 puisque celui-ci contracte ses muscles à répétition sur une longue période de temps. Il utilise le système aérobie puisque l'oxygène et le glucose lui procurent cette endurance. Le corps humain est capable de s'adapter au sport qu'il pratique et d'augmenter l'efficacité des fibres nécessaires pour ce sport. Pour augmenter l'efficacité des fibres de type 2B, on doit effectuer des exercices à contre-résistance lourde tous les 2 jours en alternant le haut et le bas du corps. De plus, un poids immobile opposé aux muscles favorise également l'hypertrophie des fibres de type 2B. On peut augmenter la masse musculaire des fibres de type 2B de 50% en une année. Pour augmenter l'efficacité des fibres de type 1, les exercices les plus appropriés sont ceux qui ont un nombre de répétitions très élevé, comme la course à pied sur une longue durée ou les exercices de musculation de 30 répétitions et plus.